Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et la meilleure prière, bénédiction, et le meilleur salut sur notre maître Mohammed, ainsi que sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm, wa akrimna binuril fahm, وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ô Allah, sors-nous de l'obscurité de l'illusion, ennoblis-nous par la lumière de la compréhension, ouvre à nous la guidée par la connaissance de la science, et adoucis nos mœurs par l'indulgence et la patience. Et permets-nous d'être de ceux qui, entendant les paroles, suivent les meilleurs. Nous passons maintenant à la 9e des sagesses d'Ibn Ata'illah, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde et qu'il nous fasse profiter de lui. Ibn Ata'illah dit Tanawwa'at ajnasul a'mal bi tanawwu'i waridatil ahwal. Les types d'actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états. Une sagesse très concise. Les types d'actions, c'est-à-dire d'actions qui rapprochent l'homme d'Allah, se diversifient autant que se diversifient les situations. Que sont al-ahwal? Al-ahwal, c'est le pluriel de hal, et al-hal, c'est l'état, la situation par laquelle l'homme passe sans y rester, momentanément. Une situation passagère par laquelle l'homme passe sans y rester, comment l'appelle-t-on? Hal. Ces ahwal se divisent en deux classes. D'une part, des situations ou états psychologiques, émotionnels, intérieurs, et d'autre part, des situations sociales visibles. Les situations ou états émotionnels intérieurs, ce sont par exemple la chose suivante. Chacun d'entre nous passe par des états, des situations nombreuses et diversifiées, comme le dit Ibn Ata'illah. Tu passes par un état, une situation dans laquelle tu médites. Tu réfléchis aux attributs d'Allah le Tout-Puissant, et tu te plonges alors dans une sensation et une certitude totale qu'Allah le Tout-Puissant accordera sa miséricorde à tous ses esclaves, et qu'il leur pardonnera tous, et qu'il leur accordera tous son don. Quand ton état est celui-là, tu te comportes de la manière induite, impliquée par ton état. Et tes actions s'accordent avec ce que cet état implique. Dans cet état, tu es pris d'un sentiment radieux qui te rend sensible à la beauté, l'allégresse, le rappel de la grâce d'Allah, le rappel de la miséricorde d'Allah, des bienfaits d'Allah le Tout-Puissant. Et lorsque tu vois un homme parler du châtiment d'Allah et son courroux, du châtiment de la tombe, du jour de la résurrection, de l'enfer et de ses détails, tu en ressens une douleur et tu lui dis « Arrête de parler de ça, notre Seigneur, pureté et toute puissance à lui, est plus miséricordieux que cela. » Et tu t'exaltes, et tu ressens du plaisir à l'évocation des autres attributs et des autres situations. Et tu évoques Allah, pureté et toute puissance à lui, en parlant de l'autre aspect, de l'autre côté. Cet état passe, et un autre état te prend. Ton cœur y déborde de crainte, de peur d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Et tu sens que personne ne peut s'acquitter ne serait-ce que d'un millionième des droits du Créateur tout-puissant. Comment donc l'homme peut-il se tenir, le jour de la résurrection, entre les mains de son Seigneur, en venant charger des fardeaux du manquement et du manque de respect? Dans cet état, cet homme-là est toujours loin des distractions, de la joie. Comme ils disent, dans cet état, il est plus sensible à la majesté qu'à la beauté. Et tu le trouves en train de multiplier les pleurs, de multiplier l'avilissement, la supplication, la demande de pardon, et ainsi de suite. Parce qu'il vit avec cette situation. Puis, cet état-ci passe aussi. Vient un autre état. Cet homme ressent le besoin des pauvres. Il ressent leur douleur, le malheur qui les submerge. Où qu'il aille, où qu'il se trouve, et à chaque fois qu'il s'assoit pour réfléchir, cet état ne le quitte jamais, et reste au centre de son champ de vision. Tu trouves donc que ses actions et toutes ses œuvres vont dans le sens de la recherche des pauvres, des sinistrés, vont dans le sens de s'occuper des besogneux, et ainsi de suite. Un état, il passe de cet état à un autre. Tu trouves alors que le travail qu'il accomplissait a changé, et que désormais il accomplit un autre travail qui s'accorde avec ce nouvel état dans lequel il se trouve. Sa nouvelle situation, quelle est-elle? Constamment, il remarque les limites fixées par Allah, comment elles sont bafouées, non respectées dans les sociétés. Les choses blâmables, ici et là. Où qu'il se tourne, il voit de nombreuses choses blâmables. Il voit que les limites, les frontières fixées par Allah, pureté et toute puissance à lui, sont bafouées. Cela, c'est l'état dans lequel il vit. Tu vois alors que les actions de cet homme s'accordent avec cette situation. Il accomplit toujours la même mission. Ordonner le convenable et interdire le blâmable. Poursuivre les perdus. Poursuivre les égarés, ceux qui agissent mal, ceux qui persistent dans la distraction. Il conseille un tel. Il ordonne à un tel le convenable, il interdit à un tel le blâmable, et il s'occupe essentiellement de cette chose-là. Bien sûr, tous ceux que nous avons cités dans les différents états accomplissent leurs devoirs religieux fondamentaux. Il n'y a aucune confusion sur cela. Ce dénominateur commun est indispensable. Après cela, en plus de ce dénominateur commun, tu vois que les actions des gens se diversifient en fonction de la diversification des états par lesquels ils passent.
Ces états sont des états personnels, psychologiques. Et les savants du soufisme, ou disons plutôt les savants du comportement, les savants de l'éducation, utilisent un concept. Il y a une chose qui s'appelle l'état, al-hal, et une chose qui s'appelle la position, al-maqam. L'état est la situation par laquelle l'homme passe sans y demeurer, sans y rester. La position, c'est la situation à laquelle l'homme parvient et dans laquelle il reste. Cela s'appelle maqam. C'est-à-dire, il se peut qu'un homme parmi les gens entende un verset du livre d'Allah, pureté et toute puissance à lui, et qu'il soit alors comme foudroyé, qu'il tombe à terre. Cette chose-là s'appelle hal, état, parce qu'il y a une crainte, un état de crainte qui l'a dominé plus qu'il ne pouvait supporter, et il est alors tombé dans cet état. Mais avec la persévérance, avec la continuation, cet homme devient constant, fixé dans sa situation, comme les amis du prophète alayhi salatu wassalam. Cela s'appelle maqam, position. À cette occasion, nous faisons la distinction, nous montrons la différence entre al-hal, l'état, et al-maqam, la position. Et l'imam Ibn Ata'illah d'Alexandrie indique cela. Donc ça, c'est l'état, la situation, ou du moins la première catégorie de situation, la situation personnelle. La situation sociale est aussi un état. Un jeune homme qui était célibataire, qui n'était pas marié, il ne portait aucune responsabilité. Il était sérieux, engagé dans sa religion. Tu regardes et tu vois que les actions par lesquelles il se rapproche d'Allah s'accordent avec la situation dans laquelle il se trouve. Il n'était responsable ni d'une femme ni d'enfant, mais juste responsable de sa propre personne. Tu le voyais consacrer son temps à l'adoration, au rite, au fait d'assister aux cours, à la multiplication de la récitation du Coran, à l'augmentation de son savoir, à l'apprentissage de la jurisprudence religieuse. Il nourrissait son âme d'actes d'obéissance, d'adoration et de connaissances islamiques. Un état. Après peu, il s'est marié. Il est devenu responsable d'une famille, d'une femme, d'enfants. Dans cette situation, l'organisation de la législation, l'organisation de la religion lui dit « Tu es passé d'un état à un autre, dès lors, il faut aussi que tu passes d'une fonction à un autre. » Cette situation-là est terminée. Maintenant, tu es responsable d'une femme, tu es responsable d'enfants. Il est donc demandé de toi d'orienter la plus grande partie de ton temps, après l'accomplissement des obligations religieuses, comme nous l'avons dit, après l'éloignement des interdits, il est demandé d'orienter la plus grande partie de ton temps vers le fait de t'occuper de ta famille, de t'occuper de ta femme, de t'acquitter de ses droits matériels, sociaux, conjugaux. Tu dois veiller aux droits de tes enfants, persévérer dans leur éducation, dans le fait de t'occuper d'eux, de les protéger du mal. Bien sûr, cela implique de délaisser un grand nombre des actions que tu avais l'habitude de faire. Ça, c'est un des aspects du propos d'Ibn Ata'illah. Tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwa'i walidatil ahwal. Ça, c'est un des aspects de ce propos. Les types d'actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états. Et l'on pourrait se tromper. L'on pourrait faire remarquer que nombreux sont les jeunes hommes qui se marient sans changer l'organisation de leur vie. Même après le mariage, ils restent sur leurs actes d'adoration, les longues prières de nuit, le fait d'assister à un très grand nombre de cours, au cercle de sciences, etc. Nous disons que ceux-là sont dans l'erreur. Pourquoi Ibn Ata'illah d'Alexandrie nous enseigne-t-il ? Afin que nous ne nous trompions pas. La législation leur dit « Non, changez maintenant l'organisation. Avant, vous étiez dans une situation qui s'accorde avec une telle organisation. Maintenant, vous êtes dans une situation qui ne s'accorde pas avec cette organisation. Et il y a de nombreux chemins pour arriver au Créateur Tout-Puissant. En effet, le chemin vers la satisfaction d'Allah ne se limite pas exclusivement au fait de prier chaque nuit 20 rak'at, 20 unités de prière en plus des prières obligatoires. Le chemin vers Allah le Tout-Puissant ne se limite pas exclusivement au fait d'apprendre la science, au fait de chercher les cercles d'évocation, les cercles de cours religieux. Non, pas seulement. Regarde la situation dans laquelle tu te trouves. Les actions censées te rapprocher d'Allah doivent être en accord avec cette situation. Pour le jeune qui ne porte aucune responsabilité mis à part la sienne, oui, ces actions-là, c'est bien. Mais maintenant tu es un mari. Donc pas besoin de prier plus que les prières obligatoires et les prières surrogatoires principales. Et il te suffit de t'éloigner des interdits, et le reste de ton temps, dépense-le pour la nouvelle situation dans laquelle Allah t'a établi. Dépense-le en t'occupant de ta famille, en t'occupant de ta femme, de tes enfants, etc. Et remarquez les frères, combien de gens s'écartent du chemin d'Allah par rapport à ce point-là. Combien de fois voyons-nous un jeune homme ou un homme qui a une femme et des enfants, qui n'a pas changé après le mariage l'organisation de ses actions, le programme des actions qui le rapprochent d'Allah. Viennent alors les problèmes, et il s'éloigne d'Allah tout en pensant se rapprocher de lui. Il rentre le soir à la maison, et à peine s'est-il assis qu'il prend le mushaf et commence à lire le Coran. Lorsque la femme vient alors lui parler, il la regarde mal, d'un air querelleur, et il l'avertit, la prévient de ne pas lui parler, de ne pas le distraire de sa lecture quotidienne. Et lorsque viennent les enfants, même chose. Oui, ces agissements sont-ils corrects ou erronés ?
erronée. Les types d'actions qui rapprochent d'Allah doivent être en accord avec la situation dans laquelle tu te trouves, dans laquelle tu es. Ferme le mushaf maintenant. Et rapproche-toi d'Allah, pureté et toute puissance à lui, en tenant compagnie à ta femme, en étant délicat, doux avec elle, en tenant compagnie à tes enfants, en les regroupant autour de toi. Cette action est celle qui te rapproche d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Tu dirais peut-être, mon frère, moi avant je lisais 5 juzs de Coran par jour. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je n'arrive même plus à lire un juz. On lui répond, oui, tu ne lis même plus un juz, mais le Créateur t'écrit la récompense des 5 juz, voire plus, si tu accomplis les missions dont Allah t'a chargé après le mariage. Oui. De même, l'éducation, etc. Il est très important que l'homme sache cette réalité. Un homme qu'Allah a établi dans une fonction, consistant en la responsabilité de s'occuper des autres. Et les fonctions sont inégales. Elles se diversifient, de la gouvernance d'un État à n'importe quelle autre fonction. Une situation dans laquelle Allah t'a établi. Il faut que tu saches qu'il est demandé de toi de te rapprocher d'Allah par les actes qui s'accordent avec cette fonction, cette situation dans laquelle Allah, pureté et toute puissance à lui, t'a établi. Un grand responsable dans l'État, qu'Allah a établi ainsi, dans cette position. Certainement, il n'a pas l'occasion d'accomplir les actions, les actes d'adoration et d'obéissance que pourrait accomplir l'un d'entre nous, comme le fait d'assister à ses assises, comme les prières surrogatoires de nuit, comme le fait d'assister aux assises d'évocation, de science, comme le fait de s'asseoir chaque jour pour lire tant de choses de Coran, comme le fait de s'asseoir pour lire des récitations quotidiennes par exemple. Par exemple, 100 fois la bénédiction sur le prophète, 100 fois l'istighfar, la demande de pardon, 100 fois la glorification d'Allah, tasbih. Il ne peut pas. Ou bien il délaisse ses responsabilités et pratique ses actes, en effet, ou bien il délaisse ses actes et se contente des actions obligatoires, ainsi que des sunan principales qui les entourent, pour dépenser le reste de son temps dans le fait de se charger de la responsabilité qu'Allah le Tout-Puissant a mise à son cou. Ou bien l'un, ou bien l'autre. Dès lors, lorsqu'il vient demander à la religion, que lui dit la législation? Elle lui dit « Tanawwa'at ajnasu a'mal bi tanawwu'i waridat al-ahwal » Les types d'actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états. Cette situation est venue à toi. Allah, pureté et toute puissance à lui, t'a établi sur cette responsabilité. Ton Coran passe après l'accomplissement de tes devoirs, c'est-à-dire t'occuper de cette responsabilité dont Allah a fait de toi le dépositaire. Tes évocations et tes récitations quotidiennes, en plus des obligations religieuses et des traditions prophétiques certaines qui les entourent, tu peux les faire, à condition que tu te portes bien garant de tes responsabilités, et que tu serves la mission sur laquelle Allah, pureté et toute puissance à lui, t'a établi. Oui, et cette chose fait partie des priorités de la religion d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Les adorations ne sont pas du tout limitées à des actes d'obéissance traditionnels qu'on accomplit dans les mosquées. Mais plutôt, les actes d'adoration se diversifient, les actes d'obéissance se diversifient en fonction de l'état, de la situation de l'humain, en fonction de la tâche dans laquelle Allah, pureté et toute puissance à lui, l'a établi. Cette affaire doit être claire pour nous tous, les frères. Et le fait de connaître cette chose a 2 bienfaits, 2 aspects bénéfiques. Le premier aspect est que le responsable qu'Allah le Tout-Puissant a établi sur une position importante, sur la responsabilité vis-à-vis d'une société, pourrait se désoler et ressentir une douleur en voyant des amis à lui assister aux cours de religion, aux cercles d'évocation, prier par exemple les tarawih à raison de 2 heures par nuit de Ramadan. Chaque nuit, ils écoutent la récitation d'un juz de Coran. Lui, il n'en a pas la possibilité. Il pense alors qu'à cause de cela, il s'éloigne d'Allah le Tout-Puissant. Ah, nous lui disons non. Apprends ceci, les actions se diversifient autant que se diversifient les situations. Sois dévoué à Allah, à cette condition. Accomplis ton travail dans le but de satisfaire Allah, puis sois bon dépositaire de cette responsabilité dont tu as été chargé. Et Allah t'inscrira certainement parmi les prieurs de nuit, et parmi ceux qui assistent aux cours, et parmi ceux qui s'assoient dans les assises d'évocation, parce que celle-ci est une adoration, et celle-là est une adoration. Et si tu délaissais la mission sur laquelle Allah le Tout-Puissant t'a établi, et que tu pratiquais les autres actes d'adoration que pratiquent tes semblables, tu t'éloignerais d'Allah, en croyant te rapprocher d'Allah le Tout-Puissant par ces actes. Les mesures religieuses te disent « laisse cette assemblée-ci » et pars accomplir la fonction de laquelle tu as été chargé. Cela nous conduit à quelques exemples. Certains travailleurs dans les usines, des travailleurs sérieux, engagés dans leur religion, lorsque l'appel à la prière du Dhuhr est fait, bien sûr il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils doivent laisser l'ouvrage, le travail, partir faire ses ablutions et prier. Il n'y a aucun doute sur cela. Les savants ont même dit que lorsque le patron et le travailleur signent un contrat stipulant que ce dernier doit travailler 8 heures par jour, par exemple, ou 10 heures, sans que le travailleur ni le patron ne se rappellent de la prière, sans qu'il ne fasse d'exception pour la prière, alors automatiquement, les horaires de prière sont une exception. Parce que le droit d'Allah est mis en avant par rapport au droit de l'esclave d'Allah. Automatiquement. Mais que font certains parmi ces frères travailleurs? Lorsqu'est fait l'appel à la prière du Dhuhr, ils profitent de la chose et s'en vont faire leurs ablutions en faisant durer ces ablutions.
Puis ils viennent prier et ne laissent alors aucune sunnah. Ils les font toutes. Oui. Et ils prient lentement, ils récitent beaucoup et longuement, et peut-être lisent-ils après la prière de longues récitations quotidiennes. Il n'est de savants qui aient évoqué une récitation après la prière sans qu'ils ne la fassent. Ils les font toutes. Et il reste environ 1 heure. Et c'est un exemple réaliste. Les exemples que je vous donne sont réalistes, oui. Il reste 1 heure environ sous prétexte d'être allés prier. Ils se sont complètement reposés l'esprit sous le nom de prière et reviennent à leur travail. Lorsque nous regardons cette règle qu'Ibn Ata'illah nous rappelle, les types d'actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états, nous disons à ce travailleur, tu es tombé dans l'erreur, et tu t'es éloigné d'Allah en croyant te rapprocher de lui, et tu portes un fardeau, tu as fait preuve de manquement en ce qui concerne le droit du patron. Le travailleur dit alors, que faire? Tu pars faire tes ablutions, puis tu pries les sunan principales, 2 rak'at en plus avant la prière, 2 rak'at en plus après, tu reviens à ton travail. Il nous faut connaître cette réalité. Il dirait alors, mon frère, moi j'ai une récitation quotidienne à faire, j'ai un cheikh duquel j'ai appris une manière de faire, une récitation quotidienne à faire après chaque prière. Nous lui répondons, ça, c'est quand tu n'es plus occupé par le travail. Mais lorsqu'une mission a été mise à ton cou, il n'y a pas de différence entre le travailleur dans une usine et le chef d'État. La mission dont j'ai accepté la charge, je dois l'accomplir comme il se doit. Oui, ce sens, nous devons bien nous en rappeler. Bon. Ce que je dis là a des résultats, des implications, des dimensions plus lointaines. Nous avons dit qu'il y avait 2 types de ahwal, de situations d'état, des situations personnelles intérieures et des situations sociales. Les amis du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, regardaient comment leurs actions étaient diversifiées. Quelqu'un comme notre maître Abu Dharr, qui tous les jours se dépoussiérait les mains de la vie et n'en prenait que le strict nécessaire de la subsistance, comme vous le savez. Et cela fut sa biographie, et cela fut sa voie. Abdurrahman ibn Auf était un commerçant parmi les plus grands, qui faisait des transactions au marché, et ainsi de suite. Le prophète, alayhi salatu wassalam, approuvait la situation du premier et approuvait la situation du second. Les gens de la Soufa, des gens qui se coupaient du monde en restant dans la mosquée, sans en sortir ni la quitter. Ils pratiquaient les actes d'adoration et d'obéissance, et ils s'asseyaient avec le messager d'Allah dans toutes ses assises, et ils écoutaient ses paroles, et ils les apprenaient. Et leur nourriture et le reste de leur subsistance leur venait à la mosquée, où ils étaient. Les gens de la Soufa, oui, ils sont connus. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne leur a pas reproché. Ceux qui sortaient pour le jihad, et pour boucher des trous aussi. Petite note de traduction, boucher des trous, ça veut dire défendre des positions, tenir des positions qui, sans leur action, seraient des trous par lesquels pénétrerait le danger, ou par lesquels il y aurait un manquement. Les types d'actions se diversifient autant que se diversifient les situations. Ceux qui faisaient partie des gens de la Soufa telle année, tu pouvais les trouver l'année d'après dans un rang parmi les rangs du jihad. Et tu pouvais voir les combattants devenir ensuite des gens de la Soufa. Un état qui te prend, parmi les états de proximité d'Allah. Ton action se doit de s'accorder dans cet état, avec cette situation. Nous parlons d'état personnel. L'imam al-Ghazali fut un exemple vivant de ce propos. L'imam al-Ghazali a passé la première partie de son existence, et la plus longue, nous dirions aujourd'hui en tant que président de la plus grande université de son époque. L'école Nizamiya, alors nommée après Nizam al-Mulk. Petite note de traduction, Nizam al-Mulk c'était un vizir de l'époque. Al-Madrasa Nizamiya. Il en était le directeur. Et il était le professeur dont les gens parlaient de tous les confins du monde musulman de l'époque. Et dans cette école, il enseignait les sciences de la philosophie islamique, la jurisprudence, les usul, les principes de la jurisprudence, et ainsi de suite. Toutes les sciences relatives à la législation islamique. Son orientation était une orientation rationnelle, scientifique, et il était en accord avec cette situation. Parce que dans cet état, sa situation était ainsi. Son œuvre, son action, s'accordait avec l'état dans lequel il était. Après cela, un état l'a pris. État qu'il a décrit dans son livre « Al-Munqidhi min ad-Dalal », celui qui sauve de l'égarement. Il y dit qu'un état l'a touché. État qui l'a touché au point qu'il n'arrivait même plus à parler. Et des états se sont emparés de lui, se rapportant à ses sentiments religieux. Ces états l'ont détourné de la mission dans laquelle il était. Il délaissa l'école Nizamiya, le plus grand savant de l'époque, qui occupait ce poste important dans la plus grande université. Le monde entier apprit qu'il avait délaissé ce poste, qu'il l'avait délaissé. Qu'a-t-il fait? Il a endossé des vêtements troués, et il est devenu ascète. Il a quitté Bagdad, et il est parti en pèlerinage vers la mosquée sacrée d'Allah, après s'être dépoussiéré les mains de tout le luxe du monde d'ici-bas,
en ne gardant que le strict nécessaire. Et après son pèlerinage, il est revenu vers le Chem. Il s'est installé dans la mosquée des Omeyyades, à Damas, dans la chambre en dessous du minaret occidental, le minaret occidental bien connu aujourd'hui. Et il s'est établi là-bas, à l'écart de tout le monde, inconnu de tous. Il était déguisé et compilait son ouvrage Ihya Ulumuddin, revivification des sciences de la religion. Un état qu'il a traversé. Cet état l'a poussé à modifier le travail qu'il faisait pour en faire un autre, en accord avec un tel état. Oui. Quel est cet état dans lequel il s'est trouvé? Un état de manifestation divine, auquel nous n'avons pas goûté. Les composantes, les créatures s'étaient effacées devant lui, et où qu'il se tournait, il ne se trouvait plus que devant le Créateur, pureté et toute puissance à lui. Et lorsqu'il se regardait, il se voyait rempli de vices, de traits de caractère vils, d'arrogance, du fait d'aimer se montrer. Moi, j'enseignais pour qu'on me montre du doigt. Moi, je me complaisais dans mon travail, j'en étais fier. Il s'était tourné vers un autre état. L'état dans lequel il se trouvait désormais l'a poussé à modifier son action et accomplir les actions qui s'accordent avec cet état. Et l'on trouve dans la biographie d'Al-Ghazali le récit suivant. Lorsqu'il s'en allait vers la mosquée sacrée d'Allah, Abu Bakr ibn Arabi, le célèbre imam malikite, le vit. Ils étaient contemporains. Ibn Arabi dit « Je le vis dans un aspect différent, portant un récipient d'eau, un sac de voyage et des habits rapiécés. Je le reconnus et lui dis « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu as délaissé la science, tu as délaissé l'école an-Nizamiyya, tu as délaissé ce dans quoi tu étais. N'était-ce pas cela la priorité ?» Ibn Arabi dit « Il me regarda puis répondit « تركت هوى ليلى وسعدى بمعزلي وعدت إلى مصحوب أول منزلي ونادتني الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. » J'ai délaissé l'amour de Layla et Sorda pour me réfugier. Et je suis revenu à celui à qui on tient compagnie dans la première maison. Et les nostalgies m'ont appelé. Attends, car celles-ci sont les maisons de ceux que tu aimes. Prends ton temps et installe-toi. Je leur avais filé des fils fins, mais je n'ai point trouvé pour mes fils de tisserand. J'ai donc cassé ma broche. Donc ce poème, dans ce poème, il y a bien sûr pas mal de métaphores. Donc la première c'est Hawa Layla wa Sorda, l'amour de Layla et Sorda. Layla et Sorda, c'est des noms qui reviennent souvent dans la poésie arabe. Et dire j'ai délaissé l'amour de Layla et Sorda, ça veut en fait dire j'ai délaissé les passions mondaines, l'amour de la vie d'ici-bas, on va dire, pour simplifier. Awwali Manzili, la première maison, ça désigne la maison sacrée d'Allah, le Kaaba. Alors, j'ai délaissé l'amour des choses d'ici-bas et je suis revenu, et je suis revenu à la première maison, en fait, à la maison d'Allah. Et le dernier vers, je leur avais filé des fils fins, mais je n'avais point trouvé pour mes fils de tisserand, j'ai donc cassé ma broche. Ça semble de parler des gens à qui dispenser le savoir, une façon de dire que sa façon de dispenser le savoir, de donner le savoir, n'était pas complète, qu'il y avait une étape qui manquait. Il filait les fils, mais il n'y avait pas de tisserand. Je ne pense pas pouvoir l'expliquer plus que cela. On reprend le récit d'Ibn Arabi. Et il me laissa et s'en alla. Ces quelques vers expriment cet état. Maintenant nous disons, l'imam al-Ghazali a-t-il fait erreur en délaissant l'école an-Nizamiyya et en s'en allant de cette manière faire le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah pour ensuite rester à la mosquée des Omeyyades et écrire le livre Al-Ihya, la revivification, Pas du tout. Au contraire, il a appliqué cette règle. Et peut-être la société musulmane a-t-elle plus profité de ces années où il s'éloigna de l'école an-Nizamiyya, où il voyagea pour ensuite rester dans la mosquée des Omeyyades, peut-être la société musulmane a-t-elle plus profité de ce travail-là que des années où il était enseignant. Maintenant, son livre Ihya Ulumuddin, revivification des sciences de la religion, est le fruit de cet état. Et si nous avions mis le livre Al-Ihya dans une paume et tous ces autres livres dans l'autre paume, son livre Ihya Ulumuddin l'aurait certainement emporté. Tout en sachant qu'après cela, il est revenu à l'école an-Nizamiyya. Il est revenu pour y enseigner. Cet état a disparu, il avait purifié son cœur des tâches et il s'était observé. Il revint ensuite à ses fondements, à ses racines, sains et saufs, tranquille. Et son dernier ouvrage après son retour à an-Nizamiyya fut son livre Al-Mustasfa, l'épuré, l'un des ouvrages les plus notoires de science des usul, des principes de la jurisprudence. Al-Mustasfa, son dernier ouvrage. Puis il décéda alors qu'il lisait Sahih al-Bukhari. Oui,
Bien sûr, certains d'entre vous pourraient m'arrêter lors de la discussion sur Ihya Ulumuddin, revivification des sciences de la religion, en disant « Ce livre ne comprend-il pas des hadiths faibles ?» Si, il comporte beaucoup de hadiths, des authentiques, des faibles et des très faibles. Mais tout cela ne rabaisse pas le mérite de ce livre. Et Allah, pureté et toute puissance à lui, a asservi Al-Hafidh al-Iraqi à la tâche de vérifier ces hadiths et d'en clarifier les degrés d'authenticité. Le lecteur peut alors distinguer le hadith authentique du bon et du faible. Et Al-Hafidh al-Iraqi ne fit cela que par amour pour le livre Al-Ihya de l'imam al-Ghazali, et par souci pour lui, afin qu'aucun détracteur ne vienne le rabaisser. Et nous, lorsque nous tenons des propos élogieux envers un livre, et que nous tournons notre regard vers son importance, nous ne disons pas forcément que c'est un livre préservé des erreurs. Non. Ma minna illa man radda wa rudda alayh. Il n'y a personne parmi nous qui n'ait réfuté et qui n'ait été réfuté. Walhamdulillahi rabbil alamin.